Sans infirmière, sans médecin, sans soins prénatal, cette folle vivant dans la rue a donné naissance à un petit garçon, en parfaite santé et d'une beauté incroyable. Suivez l'histoire de Mariam. Partie 3. Mariam crie. L'accouchement commence. Il est minuit passé, le quartier dort, les lumières des boutiques sont éteintes, les rues sont désertes. Mariam titube, son ventre énorme prêt à éclater, et finit par s'écrouler devant une boutique fermée. La pluie tombe violemment, trempant ses haillons, collant ses cheveux à son visage. Elle hurle, ses cris résonnent dans le silence de la nuit. Ses mains sales agrippent le sol, ses jambes tremblent. Son corps se tord de douleur. Pas de médecin, pas d'infirmière, pas de sage-femme. Juste elle, la folie qui l'accompagne, la douleur qui la déchire et l'orage qui couvre ses hurlements. Les rares passants qui aperçoivent la scène de loin changent de trottoir, pressent le pas. Pour eux, il n'y a aucun doute. Cette fois, c'est la fin. Ils se disent qu'elle et son bébé ne survivront jamais. Le temps semble interminable. Chaque contraction arrache un cri qui glace le sang. Ses yeux révulsés, ses lèvres gercées, son corps épuisé, semblent lâcher à tout instant. Elle frappe le sol de ses poings, elle supplie dans un murmure incompréhensible. Personne ne vient. Le ciel, lui, continue de pleurer sur elle. Chaque minute paraît une éternité. Les rares chiens errants qui s'approchent reculent en entendant ses cris. Tout le quartier est convaincu qu'au lever du jour, on retrouvera 2 cadavres, celui d'une folle et celui d'un enfant qui n'a jamais vu le monde. Mais alors que la pluie s'intensifie, qu'elle pousse son dernier souffle de force, soudain, un autre cri résonne, pas celui de Mariam, plus aigu, plus clair, plus fort, un cri qui perce la nuit comme une lumière, le cri d'un bébé, et ce que les gens ont découvert le lendemain les a laissés sans voix. Abonne-toi et commente partie 4 pour voir le miracle.